Donc, revenons sur ce qu'on avait déjà présenté auparavant, qui est le business model de la partie industrielle, qui s'appelle donc Corsair. On a l'approvisionnement et le tri des déchets, qui passe dans les machines à pyrolyse, qui génère de l'huile de pyrolyse ou de l'huile plastique, qui est ensuite revendue à ceux qui fabriquent du nouveau plastique, avec l'intention de circulariser l'industrie du plastique. Dans un effort de nettoyer l'environnement, parce qu'il faut le faire à un moment donné, ce n'est pas les enfants de nos enfants qui vont le faire, et d'un autre côté, avoir moins besoin de nouveaux pétroles, vu qu'il y a tout ce plastique qu'on pourrait utiliser. Donc, en une phrase, les déchets plastiques sont recyclés en huile de pyrolyse, qui est vendue à l'industrie pétrochimique pour refaire du plastique neuf. Je souhaitais juste revenir là-dessus, mais on l'a déjà vu la dernière fois. OK. Maintenant, par rapport à l'opportunité dont on parle aujourd'hui, qui est donc la co-création entrepreneuriale avec Corsair et Amplivo, comprenons la différence entre Corsair et Amplivo, parce qu'on a besoin d'être au clair à l'intérieur de nous lorsqu'on en parle. Donc Corsair, c'est la partie industrielle, c'est la vente d'un produit de recyclage, cette huile. C'est aussi l'entreprise mère qui possède toutes les autres entreprises, les centres de recyclage, le réseau, etc. Donc la holding. Et c'est la partie qui est responsable de la traçabilité et des émissions des tokens CSR, dont on va parler aujourd'hui. Amplivo, dont nous, on fait partie, mettons les choses au clair, c'est une filière de Corsair, donc c'est bien possédé à 100% par Corsair, mais c'est une entreprise à part entière. Et nous, quand on parle d'une entreprise qu'on représente, c'est Amplivo, c'est pas Corsair. Et Amplivo se focalise sur le développement commercial, donc la vente du service de retrait des déchets. Pas la vente du produit, qui est l'huile, mais le service de retirer des déchets de l'environnement. On va mettre tout ça au clair aujourd'hui avec l'écosystème et notre rôle dans cet écosystème. Amplivo, c'est aussi le réseau mondial, c'est-à-dire la communauté qui parle du sujet de recyclage du plastique, qui sensibilise les gens et qui sont aussi les ambassadeurs du projet, de façon à amener davantage de contributeurs au nettoyage de l'environnement. Donc, quand on dit qu'il faut faire rentrer des gens dans Amplivo, en fait, techniquement, et on va le voir juste après, on veut davantage de personnes qui nettoient du plastique de l'environnement. Il est vraiment là le sujet. Donc, voilà la différence. Rentrons maintenant alors dans le modèle business. Il me semble que c'est comme ça qu'on dit en français. En anglais, c'est business model. Commande du recyclage par Amplivo. Donc, nous, on est là. On a envie de participer, on a envie d'être un entrepreneur conscient, on a envie de faire du bien à la planète et on fait partie de cette super communauté. On va commander un retrait de déchets plastiques par Amplivo. C'est là où vous avez donc créé votre compte. Et ceux qui vont retirer les déchets plastiques de l'environnement, c'est Corsair. Donc Amplivo, c'est la manière de demander à Corsair de retirer du plastique de l'environnement. Corsair, ensuite, ils font leur vie, ils recyclent, ils vendent l'huile, ils ont un business model à part entière. Et une fois que le retrait des déchets plastiques est terminé, en fait, on reçoit le reçu digital de l'opération de recyclage. Concrètement, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a commandé le retrait des déchets à Corsair. C'est vraiment ça qu'on a payé, en fait. Qu'on a investi 5 000 euros. Ces 5 000 euros, ils servent à retirer tant de tonnes de plastique de l'environnement. Et lorsque c'est fait, on va nous donner le reçu en échange. Donc, on finance vraiment directement le nettoyage de l'environnement. En fait, il faut même pas dire on achète des tokens. Non, on n'achète pas des tokens. On achète le service de retirer des kilos de plastique de l'environnement. Et ensuite, nous, on tient cette valeur d'avoir recyclé des kilos de plastique de l'environnement. OK? Donc, en pivot, quand nous, on rentre dedans, comme on l'a fait, comme vous l'avez fait, oui, vous allez recevoir des tokens à la fin du processus de le recyclage, mais ce que vous avez effectivement acheté, c'est d'avoir nettoyé des kilogrammes, des tonnes de plastique de l'environnement. Donc, vraiment, directement, on finance le nettoyage de l'environnement. OK. Avançons. Maintenant, parlons de ce token CSR, qui est donc un token sur la blockchain
Et là, on a l'opportunité de vraiment s'arrêter sur le sujet, vu qu'on est dans une formation. Donc la blockchain, qu'est-ce que c'est? Je pense que vous avez déjà entendu parler de ce sujet-là, surtout parce qu'il y a énormément de crypto-monnaies et qu'il y a un grand essor de cette industrie aujourd'hui. Maintenant, la blockchain, ce n'est pas les crypto-monnaies. La blockchain, c'est la technologie sur laquelle des crypto-monnaies ont été créées. Et la blockchain, la raison pour laquelle c'est intelligent de l'utiliser ici, pour notre cas d'utilisation de Corsair, c'est exactement les raisons d'existence de la blockchain. Donc, revoyons ça ensemble, sans rentrer dans la technique. Premièrement, avec la blockchain, on a des éléments qui sont infalsifiables, parce qu'ils sont cryptés, comme le mot crypto, encryptés avec des niveaux astronomiques d'encryption. Donc concrètement, ça veut dire que quand il y a une unité qui existe sur la blockchain, comme un Bitcoin pour une crypto-monnaie ou un token CSR, pour nous, on ne peut pas le copier-coller et en faire défaut. En fait, c'est aussi simple que ça. Et deuxièmement, qui est aussi une des raisons principales d'existence de la blockchain, on a une traçabilité très facile à acquérir parce que la manière dont la technologie est créée, c'est que tout est transparent sur un registre public. Donc on ne peut rien cacher en fait. Donc ici, comme on a un sujet de traçabilité, de qui a contribué au nettoyage de l'environnement, de combien, etc., la blockchain est une évidence ici pour notre cas d'utilisation, parce que c'est exactement ce dont on a besoin. Et ça va nous permettre, au passage, d'éviter les problèmes qui ont existé sur le crédit carbone et sur la falsification de crédit carbone. Il y a d'autres raisons d'existence de la blockchain, mais en fait, celle qui nous intéresse vraiment directement ici, c'est celle-ci. Infalsifiable et traçabilité. Et Juicy en a reparlé hier dans son intervention pour l'équipe française. Et c'est une des raisons que j'avais aussi partagées dans certaines de mes vidéos. Là, on utilise la blockchain pour ce pourquoi elle avait été créée. À la base, la blockchain, cette technologie infalsifiable de traçabilité publique, transparente, elle n'avait pas été créée pour faire plein de projets d'arnaque, de crypto-monnaie ou des énormes spéculations. Ce n'était pas fait pour ça. C'était fait pour des utilisations directement intégrées à notre société, à notre vie de tous les jours, comme des contrats. C'était un sujet de sécurisation et d'optimisation. Donc là, ici, c'est très excitant parce que, enfin, on a un vrai exemple d'utilisation de la blockchain pour ce qu'elle était censée être. Et il y a plein d'autres projets aussi hein, qui l'utilisent correctement. Mais pour les gens qui s'y connaissent en crypto, en fait, quand vous expliquez le mécanisme pour lequel on utilise la blockchain, ils vont dire, ah ouais, en fait, oui, c'est pour ça la blockchain. Tous mes amis qui sont experts en crypto l'ont dit. Ça s'appelle un utility token. On va revenir dessus juste après. Cette technologie de la blockchain avec le CSR, c'est basé sur Ethereum. Le CSR, ce n'est pas une crypto-monnaie parce que ça n'a pas vocation à être échangé entre des personnes pour payer des services ou des produits. On va le voir juste après à quoi ça sert vraiment le CSR. Mais ce n'est pas une crypto-monnaie. C'est un reçu digital sur la blockchain. Donc, on ne peut pas et on ne verra pas des inflations comme le Bitcoin où un CSR montera à 40 000 euros. Et deuxièmement, juste pour clarifier, parce que certaines personnes m'ont parlé cette semaine depuis le dernier module, c'est pas parce qu'on dit que c'est basé sur Ethereum qu'en fait il y a un lien avec le token d'Ethereum, qui a une certaine valeur sur le marché, qui est très connu comme celui du Bitcoin. En fait, non. Quand on dit c'est basé sur Ethereum, c'est comme on dit c'est basé sur la technologie Gmail ou Hotmail. C'est juste la couche technologique sur laquelle on s'appuie. Donc, il n'y a pas de corrélation avec le cours du token Ethereum. S'il monte de 10% ou de 20%, ça ne va rien changer en fait sur le token CSR. Donc, je voulais juste que tout le monde soit bien au clair là-dessus. On utilise la blockchain pour avoir une unité, un petit jeton, un petit contrat, un reçu, qu'on ne peut pas copier-coller et faire défaut, et on sait où ils sont et qui c'est qui les a. Continuons du coup sur le token CSR. Donc ce token CSR, dont l'image est une fleur de vie, comme vous avez pu le constater, qui est super, le token CSR, c'est un reçu digital, donc ça veut dire qu'il est lié à l'activité de recyclage directement, vu que c'est un reçu digital. Et là, c'est très important ce qu'on va dire. Un token CSR, c'est 100 grammes de plastique recyclé.
Donc, on peut parler de CSR, on peut parler de kilogrammes de plastique. Moi, j'ai 1 million de tokens là, dans mon wallet en ce moment. Ce qui veut dire qu'en fait, ce que j'ai vraiment, c'est 100 tonnes de plastique recyclé. C'est ça que j'ai en fait. Et c'est ça que vous avez aussi. Vous avez du plastique qui a été recyclé. Ça se matérialise sous la forme d'un token parce que la valeur intrinsèque du token est 100 grammes de plastique. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir ensuite rentrer dans l'écosystème. Mais concrètement, il vaut mieux dire j'ai 100 tonnes de plastique recyclé plutôt que j'ai euh, tant d'euros. CSR, c'est Corporate Social Responsibility ou responsabilité sociale des entreprises. Et c'est évidemment aussi des initiales du mot Corsair. Donc, on l'a dit tout à l'heure, je voulais juste revenir dessus pour les personnes d'entre vous qui regardent cette formation et qui s'y connaissent un tout petit peu en crypto. Un utility token, il existe lorsqu'il a une utilisation donc intrinsèque dans un environnement. Et donc, ce n'est pas juste un passe-plat qui est censé valoir de l'argent. Donc, un utility token, il doit être utilisé comme son nom l'indique. Donc, c'est quoi son utilisation? C'est quoi son cycle de vie à ce token? Il va être utilisé par des entreprises qui veulent, elles, compenser leur empreinte plastique. Donc, en fait, ce token, c'est le passe-plat pour pouvoir payer quelqu'un d'autre pour qu'il nettoie l'environnement pour nous. OK? On va revenir dessus parce que c'est justement le module de compréhension des rôles de chacun dans l'écosystème. Donc, c'est un utility token qui a une utilité dans la vie réelle. Un token, 100 grammes de plastique recyclé. Donc, la raison d'être du token, du CSR, comme me le disait Lumina quand on préparait, en fait, la raison d'être du CSR, c'est de disparaître. Alors, pourquoi on dit ça? Ces tokens CSR, ils vont être achetés par des entreprises clientes donc du processus sur les échanges. Les échanges, c'est-à-dire, c'est pas chez Corsair, c'est sur la place publique. On va revenir dessus. Donc, le cours, plus ou moins cher en fonction de l'offre et de la demande. Ce token, il va être utilisé par ces entreprises pour payer leur certificat de neutralité plastique. Donc, il y a bien quelqu'un qui paye quelque chose avec ce token, mais ce n'est pas des personnes qui payent d'autres personnes, c'est des entreprises qui payent pour leur neutralité plastique. Et c'est une seule fois. Le token, ensuite, disparaît de la blockchain. Et l'entreprise reçoit un certificat que je vais vous montrer juste après. Et donc, techniquement, ces entreprises, elles vont pouvoir utiliser le CSR pour payer quelqu'un d'autre, donc Corsair et son réseau de contributeurs, pour nettoyer l'environnement pour eux. Et quand on dit qu'on est neutre en plastique, en gros, on dit qu'on a nettoyé autant de plastique dans l'environnement qu'on en a à rajouter. Et le mieux, c'est pas d'être neutre en plastique, c'est d'être positif en plastique. C'est-à-dire qu'on a nettoyé plus de plastique que nous, on en a rajouté. Et c'est d'ailleurs, on m'a dit, ce que font la plupart des entreprises, tout simplement parce que le token n'est pas très cher en ce moment, ce qui est super. Donc, toutes les entreprises achètent, comme moi j'ai fait pour la mienne, plus de recyclage que ce qu'on en utilise. Mais ça, c'est un autre sujet. Donc, la raison d'être du CSR, en fait, c'est d'être utilisé et d'être échangé contre ce certificat de neutralité plastique et ensuite de disparaître de la circulation. Donc, c'est pour ça que Lumina disait que la raison d'être du token, c'est en fait de disparaître. Les entreprises du marché, et on va revenir dessus sur des exemples, ce sont les clients du processus CSR et elles l'utilisent pour payer le retrait des déchets plastiques, sans que ce soit elles qui aient envoyé leurs employés dans la nature pour ramasser des déchets. Donc, la raison d'être du CSR, c'est de rendre accessible aux entreprises clientes le nettoyage de l'environnement. Et on va ensuite pouvoir mettre les deux éléments ensemble avec notre rôle, bien évidemment, au milieu. Donc, un exemple de certificat de neutralité plastique que moi j'ai fait pour une de mes boutiques de bijoux à Bali, qui s'appelle Moonai. J'ai calculé combien de plastique j'utilise en fonction des petits sachets que je reçois de mes fournisseurs et de ce que je donne à mes clients et de ce que j'utilise à l'intérieur de la boutique. Donc, j'ai vu que ça pesait à peu près 5 kilos par an. Et en fait, j'ai acheté 12,5 kilos de retrait de déchets plastiques. Donc, c'est 125 CSR
ils ont disparu de la blockchain. Lorsque je les ai envoyés sur la plateforme pour que je reçoive mon certificat, ils sont allés dans un portefeuille comme une poubelle. Ça ne peut pas ressortir. Et on sait combien il y en a qui ont été mis à la poubelle. On dit qu'ils ont été mis à la retraite, en fait, en anglais. Retired. Donc ce certif, il dit que Moonai a bien payé le 18 février 2023 pour 12,5 kg de plastique qui ont été retirés de l'environnement avec la signature de Juicy. Donc là, c'est une toute petite boîte, évidemment, mais il y a des grands clients comme cette chaîne d'hôpitaux qui ont commencé à faire de même avec des très grosses quantités. Donc ce certif, que moi j'ai le droit ensuite de montrer à mes clients, de dire, voilà, moi au moins, bah, je fais quelque chose pour le plastique, pour l'environnement, j'ai dû le payer en token, en CSR. Je ne peux pas le payer en argent. Donc il faut que j'achète des CSR d'abord, d'où leur utilité. Je pense que c'est clair. En tout cas, c'est peut-être plus clair qu'auparavant pour vous. Parlons de neutralité plastique maintenant, vu que c'est quand même le sujet du jour. La neutralité plastique, donc le fait qu'on va nettoyer l'environnement d'autant de plastique au moins que ce qu'on utilise, c'est une vraie demande des consommateurs. Par exemple, j'ai trouvé cette étude qu'Ipsos a fait avec le WWF sur 20 000 personnes fin 2021, donc encore une fois, c'est très récent, 85% des personnes, et ça c'était dans le monde entier, pas dans un pays, dans le monde entier, souhaitent que les fabricants et les revendeurs soient tenus responsables de la réduction, de la réutilisation et du recyclage des emballages plastiques. Donc c'est une vérité parce que vous aussi vous le ressentez. C'est les gens qui mettent en vente les produits qui doivent faire quelque chose. C'est une évidence et c'est bien sûr ce à quoi va répondre Corsair. Donc c'est déjà quelque chose d'essentiel, c'est que les gens sont déjà sensibilisés au problème et demandent à ce que tous les acteurs de la chaîne, qui fabriquent les emballages, qui vendent les bouteilles de coca, etc., que ce soit eux qui nettoient le plastique au passage. Donc la neutralité plastique, ça va nous donner aujourd'hui un avantage compétitif, comme cette chaîne d'hôpitaux dont on a parlé, qui s'appelle BDMS, ou comme ces autres clients qui sont rentrés avec Corsair, Thérap CBD, Loxley, cette marque hollandaise de protéines, maintenant les hôpitaux en Thaïlande, ils vont pouvoir en fait mettre ce logo sur leurs produits ou dans leurs établissements qui garantit que cette entreprise ou ce produit est neutre en plastique. Et ça, aujourd'hui, c'est là sur la base du volontariat. C'est pas obligatoire. Mais par contre, ça nous donne un avantage compétitif. Parce qu'aujourd'hui, si vous avez cette bouteille d'eau qui coûte 1 € et une autre bouteille d'eau qui coûte 1 €, mais il y en a une qui est neutre en plastique, automatiquement, la plupart des personnes vont acheter une bouteille qui est neutre en plastique. Et c'est de même dans toutes les industries. Et maintenant que, par exemple, cette chaîne d'hôpitaux a décidé de compenser son plastique, ça nous ouvre aussi la porte à plein d'autres entreprises de la même taille. Et Juicy l'a dit hier dans le call, il est déjà pour parler avec des grosses entreprises de la même taille ou de taille similaire que cette chaîne de 50 hôpitaux. Parce qu'en fait, dès que quelqu'un le fait, ça ouvre la porte à ce que la compétition, ou les partenaires de cette entreprise le fassent aussi. Et c'est vraiment du génie. C'est du génie parce que, premièrement, quand on est le premier sur un secteur à composer son plastique et que tout d'un coup, du coup, on crée un nouvel intérêt dans toute la clientèle, les autres entreprises qui sont en compétition, il va falloir qu'elles fassent de même aussi. Parce que ça ne coûte pas très cher comme avantage compétitif. Pour l'instant, parce que le token n'est pas cher. Donc en fait, quand il y a un acteur d'un secteur qui commence à le faire, très rapidement, tous les autres vont le faire aussi. Vous l'avez vu dans les documents de présentation et sur le site de Corsair, tous les grands hôtels de luxe de Bangkok le font. Mais en fait, au début, il n'y en a eu que un qui l'a fait. Mais tous les grands hôtels, eh ben, ils regardent ce que les autres font. Et donc maintenant, tous les quelques mois, c'est et maintenant c'est le Kempinski, et maintenant c'est le Marriott, et maintenant c'est le JW. Et c'est normal. Donc ce qu'on a vu sur les hôtels de Bangkok, c'est symptomatique en fait de ce qui va se passer dans tous les secteurs. C'est aussi du génie parce qu'en fait, quand on commence à compenser son plastique, on ne peut plus s'arrêter. Parce qu'on ne peut pas promouvoir à ses clients qu'on est conscient de l'environnement et qu'on nettoie le plastique, et l'année prochaine, l'arrêter et dire en fait, désolé, on s'en fout. En fait, on ne peut pas. Donc, lorsqu'on commence à compenser son plastique, on ne peut pas s'arrêter. Donc, voilà pourquoi c'est vraiment du génie de se placer sur ce secteur
Au moment où les réglementations, comme on a vu dans le module 1, encouragent les États et les entreprises à le faire, et bien sûr, après avoir encouragé tout le monde à le faire, ça va devenir une obligation. Et ça, c'est pour le futur. Donc, ce n'est pas tout de suite. Les entreprises ne sont pas obligées de compenser leur plastique aujourd'hui. Par contre, parce que ça suit les traces de ce qui s'est passé sur la taxe carbone, ça va devenir à moyen terme une obligation. C'est quasiment certain. Et c'est bien normal. On pollue l'environnement à des niveaux absolument astronomiques. Il faut que tout le monde s'y mette. Et en fait, les gens, ils s'y mettent que quand c'est obligatoire. Comme on l'a vu la dernière fois avec la pyrolyse, la raison pour laquelle tout d'un coup, il y a une grosse demande pour cette huile de pyrolyse, c'est parce que maintenant, ça va être obligatoire de faire du nouveau plastique avec du plastique recyclé. Mais ça fait 70 ans qu'on fait du plastique et personne ne s'est posé la question. Comme d'habitude, c'est seulement lorsque ça devient obligatoire que tout le monde bouge. Donc pour l'instant, la partie de neutralité du plastique, c'est volontariat, pionnier et avantage compétitif. Mais en fait, très rapidement, ça va devenir obligatoire. Jean-Michel, je peux prendre ta question maintenant si c'est en lien avec ce qu'on est en train de dire. Oui, tout à fait. C'est par rapport à la taxe carbone. Parce que moi, quand j'ai commencé à parler du projet, il y a, bon, comme tu le sais, c'est obligatoire et les entreprises ont un véritable budget pour ça, pour compenser leur, leur, leur consommation en carbone. Mhm. Euh, Aujourd'hui, le CSR ou ne peut pas être considéré, enfin, ce retrait du plastique ne peut pas être considéré comme un élément carboné. C'est, j'ai pas su répondre à ça. Mhm. Aujourd'hui, il n'y a rien qui est reconnu quand tu vends ce service de déplastification, je sais pas comment dire, Ouais. d'utilisation du plastique, comme étant relié en fait au fait que c'est un élément carboné et que tu peux très bien l'utiliser dans ton budget de décarbonation, je sais pas comment on dit, De euh, décarbonation. ouais, de l'entreprise. Aujourd'hui, non. Ça va être deux sujets séparés, deux taxes séparées, parce que ce qui est mis en place normalement derrière, c'est quelque chose de différent. Avec le carbone, on est censé planter des arbres et avec le plastique, on est censé vraiment le retirer. Maintenant, on a vu la dernière fois aussi que le recyclage par pyrolyse de Corsair économise 50% de CO2 par rapport à d'autres technologies. Donc peut-être que dans le futur, on pourrait voir un lien. Il y a un lien qui existe parce que le ISCC, qui est l'entreprise qui donne cette certification dont on a parlé, c'est l'industrie, c'est le standard de l'industrie des certifications autour du carbone. Donc c'est les mêmes organismes qui vont regarder le sujet et créer ces taxes et créer ces crédits. Par contre, aujourd'hui, il n'y a pas de lien direct, ça c'est certain. Donc ça serait plutôt un budget supplémentaire à créer, en fait, une ligne supplémentaire à créer pour les entreprises à côté de celle du budget carbone. En tout cas, c'est vers là qu'on va se diriger. Oui, aujourd'hui, on ne peut pas acheter du CSR comme on achète, par exemple, des panneaux solaires, parce que justement, on va économiser, voilà, on va économiser ben, du carbone, justement, dans la production d'énergie. Lumina, tu veux commenter là-dessus? Je sais que toi, tu es une experte de ce sujet-là. Ouais, non, je pense que ta réponse, elle est juste. Et en fait, pour te répondre, Jean-Michel, mais non, on peut pas, parce que là, c'est exactement ce que Thomas vient de dire. Ce sont deux sujets, le carbone et le plastique, la pollution plastique. Donc aujourd'hui, acheter des CSR comme tu achèterais des panneaux solaires pour prétendre à une réduction de tes émissions carbone et donc un abattement au niveau de tes taxes, non, pas pour le carbone. Par contre, acheter des CSR pour justement pouvoir anticiper les taxes plastiques et donc prétendre à un abattement sur tes taxes plastiques, là oui, d'accord? Donc c'est Ouais. vraiment deux sujets séparés, ce que disait Thomas. Donc, tu ne peux pas nier qu'il ben, il y a du carbone dans le plastique euh, et que c'est un produit fait avec du pétrole. Mais c'est pas parce qu'il est fait avec. En fait, l'histoire de carbone, c'est pas l'utilisation de carbone, c'est l'émission de gaz carbone.
D'accord? Donc, lors de la fabrication du plastique, il y a une émission de carbone qui est faite. Et les entreprises qui fabriquent du plastique, elles doivent certainement déjà payer des taxes carbone ou doivent rentrer dans des standards qui font qu'elles n'ont pas à payer de taxes carbone parce que justement, elles ont une émission correspondant à leur entreprise qui rentre dans les normes et qui leur évite de payer des taxes carbone. D'accord? Parce qu'elles émettent pas plus de carbone que quelqu'un Oui, d'autre. oui. Donc maintenant, tout ce qui est entreprise pétrolifère, enfin tout ce qui va être pétrochimie, paye déjà des taxes, d'accord? Il faut savoir qu'on a justement cette histoire des panneaux solaires. Comment ça fonctionne? C'est que, en deux mots, je vais vous dire, enfin voilà, c'est les taxes, en fait, toutes les grosses industries de pétrochimie, elles vont devoir, ou ceux qui vendent le carburant, vont devoir payer des taxes. Et soit ils payent des taxes et on ne sait pas exactement quel système ça suit à l'intérieur du gouvernement, malheureusement c'est la réalité, soit ils passent par une organisation externe où là du coup ils prouvent qu'ils ont payé, qu'ils ont délivré de l'argent à un organisme qui lui est en charge d'acheter les panneaux solaires et tout ça, et du coup, enfin, ou en tout cas de payer d'avoir des subventions pour tous ceux qui vont utiliser des solutions qui sont à bas carbone. Ok. Donc c'est possible qu'après on ait des systèmes similaires autour du plastique, mais là c'est vraiment deux sujets différents. D'accord? On n'est pas sur la fabrication du plastique, on est vraiment sur la pollution plastique. Ok? Très bien. Et on est encore en avance de phase par rapport à ce qui va se passer sur cet abattement de taxes plastiques et sur une possible agrégation de Corsair par l'État français pour pouvoir dédouaner les taxes. Ça peut venir, mais il faut se rappeler qu'on est juste pionnier et que l'histoire vient de commencer. Juste pour rajouter, c'est par rapport à l'agrégation, en fait, ce dont je me rends compte, c'est que, tu vois, par rapport à ce système que je viens d'expliquer par rapport aux taxes carbone, c'est-à-dire qu'en tant que pollueur, tu vas payer à un endroit. Eh bien, en fait, TÜV Sud, le fait d'avoir un auditeur, OK, un cabinet d'audit, ça peut justement venir prouver qu'une compagnie aura donné de l'argent à tel endroit pour pouvoir retirer du plastique de l'environnement. Donc, du coup, ça peut rentrer exactement dans le même système que ceux qui vont récupérer des fonds pour pouvoir décarboner. OK? Eh bien, là, on va récupérer des fonds pour pouvoir dépolluer le- du plastique. Donc, je pense qu'il y aura plusieurs schémas de possibilités dans lesquels le CSA peut s'inscrire. Donc là, on parlait de TÜV Sud, dont tu as parlé de Juicy hier aussi, qui est donc un cabinet d'audit et de certification et de vérification allemand, qui a monté une équipe, et d'autres cabinets de conseil et d'audit le font aussi. Ils ont monté une équipe spécialisée pour les crédits plastiques et l'audit des crédits plastiques. Donc en fait, lorsque les cabinets d'audit commencent à se mettre en ordre de marche pour monter des équipes sur un certain sujet, c'est parce qu'elles connaissent le marché, c'est quand même leur expertise, et qu'elles se préparent à ce qui va se déployer. Donc ça, c'est quand même un symbole, un signe que les crédits plastiques vont se généraliser et se démocratiser. Jusqu'au moment où ça deviendra, en tout cas, c'est ce qu'on pressent, une obligation. Et que ça soit obligatoire, en fait, que tout le monde contribue à nettoyer le plastique à travers certains processus et certaines entreprises. Et on veut bien évidemment que Corsair et Amplivo soient inclus dans le paysage mondial des crédits plastiques. Neutralité plastique, dernier élément, parce que vous l'avez tous demandé. Ah, je connais une entreprise qui, ou alors je suis dans une entreprise qui voudrait compenser son plastique et acquérir sa neutralité. Comment je fais? Donc, tout d'abord, il faut savoir que le processus, il est encore en train d'être retravaillé par l'entreprise et les leaders du réseau, dont fait partie Lumina. Aujourd'hui, il ne faut pas le faire tout seul, il faut passer par le coordinateur du pays, qui est donc Lumina. Merci pour la France. Et c'est important parce que aujourd'hui, sur csrnao.com, on peut déjà le faire. Comme moi, je l'ai fait quand je vous ai montré mon certificat pour Mooneye. Je dirais que pour une petite entreprise de cette taille-là, c'est très bien de le faire parce que vous pouvez vous faire la main sur le processus, comprendre comment ça marche et déjà commencer à avoir des entreprises qui montrent ce certificat. Maintenant, pour des gros clients, des grosses entreprises, il vaut mieux attendre que le processus soit finalisé et que Corsair nous accompagne dans ce processus. Mais en fait, ce n'est pas juste pour nous, c'est pour l'entreprise. Parce qu'une grosse entreprise, c'est pas comme moi quand j'ai calculé en un jour combien de plastique que j'utilisais. Il y a plein de filiales partout, il y a plein de secteurs, de domaines, il faut demander à tous les fournisseurs. Donc rien que de faire l'audit de combien de plastique on utilise, c'est un travail. C'est presque une mission de conseil.
Et ensuite, il faut pouvoir les accompagner dans leur décision de la périodicité. Est-ce qu'ils vont acheter leur neutralité plastique tous les mois, tous les 3 mois, tous les 6 mois, tous les ans? Et ensuite, il faut les accompagner à pouvoir le faire en achetant les tokens sur un échange, comme Ella Token, et ensuite d'aller sur CSR Nao et récupérer son certificat. Et en fait, ça ne devrait pas être nous qui accompagnons des grosses entreprises à faire ça. Ça devrait, et ça sera, quelqu'un qui est dédié chez Corsair pour cela. Parce qu'au bout de 3 mois ou d'un an, eh ben, il faut recontacter l'entreprise pour leur dire, eh oh, voilà, vous aviez décidé de faire une périodicité sur 3 mois, c'est fini, maintenant il faut repayer. Et c'est pas vous qui allez vous amuser à aller courir après toutes les entreprises qui ont décidé de, de compenser leur plastique. Donc voilà pourquoi, et Lumina, tu peux en rajouter si tu le souhaites, l'entreprise nous demande en fait de ne pas approcher des grosses entreprises déjà maintenant, parce qu'ils souhaitent que nous soyons mieux équipés avant de faire cela et qu'on puisse faire un suivi, une traçabilité plus propre que ce qui peut être possible maintenant avec le processus. Ouais, la seule chose, c'est super clair, merci Thomas. La seule chose que je rajouterais, c'est justement cette traçabilité aussi par rapport à TÜV Sud, c'est-à-dire que à un moment, va falloir pouvoir auditer. Donc c'est pour ça que l'entreprise est obligée d'avoir vraiment un suivi avec, enfin les 2 entreprises entre elles, d'accord? Parce qu'il va falloir bien sûr pouvoir prouver qu'elle, celle qui va utiliser le CSR logo, a réellement fait ce qu'elle a dit, elle a réellement recyclé l'équivalent de ce qu'elle utilisait. Donc après, si vous avez des contacts qui sont chauds là-dessus, le but c'est de réussir surtout à les repasser à la société pour que ce soit la société qui, elle, mette en place. Détail, tu vois, on va acheter les crédits plastiques sur la token, mais en même temps, il faut quand même qu'on soit relié sur CSR Now. Et ce lien, il va falloir le faire par le biais de l'entreprise avec quelqu'un qui sera dédié à ça. Ok, super pour la neutralité plastique. Du coup, on l'a vu pour récapituler la partie neutralité plastique. Aujourd'hui, c'est un avantage compétitif qu'une entreprise peut promouvoir à ses clients. Et c'est le cas, et ça fonctionne. Sinon, on n'aurait pas des groupes milliardaires comme la chaîne d'hôpitaux de Thaïlande qui le ferait. Et puis tant d'autres marques aussi. On pressent que ça deviendra une obligation parce que ça va suivre le même cheminement que le crédit carbone. Donc aujourd'hui, on est quand même impliqué dans un marketing de réseau avec cette entreprise pour un service qui deviendra en fait obligatoire pour les entreprises du marché. C'est aussi pour ça que Juicy dit, soyez patients, gardez vos CSR parce que vous en serez très contents de ce que ça va faire sur le marché très bientôt. Et la neutralité plastique, aujourd'hui, on peut accompagner une petite entreprise à le faire, ou peut-être même une moyenne entreprise avec Lumina, mais pas une grosse entreprise, un gros groupe. Mieux vaut attendre que ce soit Corsair qui puisse prendre les devants sur ce genre de clients. Et c'est normal. Et de toute façon, on ne gagne pas des commissions comme quand on amène un nouvel ambassadeur, une nouvelle personne pour nettoyer du plastique de l'environnement. C'est pas du tout pareil. On gagne d'ailleurs quasiment rien lorsque on fait acquérir à une entreprise sa neutralité plastique. Pourquoi? On l'avait déjà vu, on va en reparler. C'est pas à Corsair qu'une entreprise achète les tokens. C'est sur l'échange public. Donc, quand tu as un groupe de 50 hôpitaux qui va compenser avec des millions de tokens tous les mois, Corsair gagne 0 centime. Donc, c'est normal qu'on ne soit pas rémunéré non plus grassement là-dessus. On va revenir sur ça. Le programme contributeur. Qu'est-ce que c'est? Et c'est super important. C'est un autre élément de l'écosystème que il faut que tout le monde comprenne bien. C'est très simple. En fait, les tokens CSR, donc ces 100 grammes de recyclage plastique, ils ne sont pas créés que par Corsair. Ils ne sont pas générés que par le recyclage des machines Corsair. Bien sûr, on l'a vu, dans le cycle de vie de Corsair, des tokens sont générés à chaque fois qu'on recycle 100 grammes de plastique, bien évidemment. Mais pas que, en fait. Lorsqu'il y a d'autres entreprises qui recyclent du plastique dans le monde, n'importe où, des organisations, des écoles, même des groupes qui travaillent sur retirer du plastique de l'environnement et puis refaire ensuite des meubles avec ou des sculptures d'art ou peu importe, ces entreprises, elles ont le droit de contribuer à émettre des CSR. Parce que je vous rappelle, un CSR, c'est 100 grammes de plastique recyclé. C'est pas 100 grammes de plastique recyclé par Corsair. Et ça, c'est absolument génial et surpuissant.
Donc, ces organisations, prenons une organisation que j'essaie de faire rentrer qui s'appelle Sungai Watch à Bali et qui nettoie des rivières. Il y a des dizaines de personnes tous les week-ends qui nettoient le plastique des rivières et c'est des tonnes et des tonnes de plastique qui ensuite repart dans le recyclage. Je suis en train d'être en communication avec eux parce qu'en fait, Corsair voudrait les payer de l'argent pour racheter leurs droits d'émission du crédit plastique. Ces entreprises, elles n'auront rien de plus à faire. Elles vont faire exactement ce qu'elles faisaient avant. Recycler du plastique, gérer des déchets, etc. Mais elles vont se faire payer par Corsair, en échange de quoi Corsair peut créer les CSR correspondants. Et ça, c'est un point primordial et qui vous offre cette clé de compréhension de pourquoi ces tokens, ils sont en libre-échange sur le marché et que ce n'est pas que Corsair qui les vend. On va revenir dessus, ça va être comme ça qu'on termine notre module d'aujourd'hui. Le CSR, ça a l'ambition d'être une plateforme pour tous les acteurs du recyclage plastique, pas juste Corsair. Donc, si vous connaissez des personnes, des entreprises qui recyclent du plastique d'une manière ou d'une autre, là, c'est très simple, le processus. Il faut les contacter, nous mettre en contact avec le MINA, et ensuite, on va s'occuper du processus avec Corsair pour que Corsair puisse payer ces entreprises et créer plus de CSR. Et ça, c'est génial, parce qu'il faut en créer de plus en plus des CSR. OK, donc le programme contributeur, c'est pour que d'autres entreprises qui recyclent du plastique créent aussi des CSR. Un petit récap, notre rôle dans l'écosystème. Corsair et les contributeurs, ils recyclent du plastique. Ça crée des CSR. Un CSR, 100 grammes de plastique. OK. Et ce CSR, qui est donc le reçu digital de l'opération, il a une vraie utilisation dans un autre processus, qui est celui de la neutralité plastique. Donc ces tokens, ils sont vendus sur la place publique, qui n'a rien à voir avec Corsair, pour que les entreprises puissent avoir leur petit certificat. Et nous, en fait, on est où dans cette histoire? On est là. On est là pour faire le passe-plat entre ceux qui recyclent du plastique et ceux qui ont besoin d'acheter ce service de recyclage. Et évidemment, lorsqu'on vend le token à droite, on le vend plus cher que de ce qu'on a payé à gauche. Donc voilà pourquoi, en fait, notre rôle, il est essentiel dans l'écosystème. Parce qu'il n'y a pas de pont entre ces entreprises-là et Corsair, ici. Ça n'existe pas. Ça ne peut passer que par nous. Et c'est fait exprès. Juicy a conçu ce système pour que ça ne puisse passer que par nous, un réseau mondial d'ambassadeurs qui participent au nettoyage de l'environnement, tout en ayant du flair et en étant pionniers sur le fait que nettoyer l'environnement maintenant aura plus de valeur dans le futur. Donc en fait, ça n'existe pas, ce système, sans que des individuels comme nous commandent du recyclage plastique et ensuite revendent les tokens plus tard. C'est fait pour. Je voudrais bien que ça soit clair. C'est construit comme ça, on purpose. C'est fait exprès que ça soit construit comme ça, de manière à ce que ces tokens CSR puissent être utilisés sur la place publique par tout le monde. Et que ça crée une vraie plateforme pour tout le recyclage plastique, pas juste cette entreprise qui a des machines. C'est comme ça qu'on va conclure aujourd'hui. Donc les utilisateurs, nous, on va mettre à disposition les tokens pour les entreprises qui ont besoin d'acheter leur neutralité plastique. Et là, on génère une plus-value sur l'activité de recyclage. Donc je vous rappelle, notre rôle, ce n'est pas juste de faire une plus-value. Notre rôle, ça a été de effectivement nettoyer des tonnes de plastique de l'environnement. Et là, on fait vraiment les deux. Et on nettoie l'environnement et on fait une plus-value. Ce n'est pas l'un ou l'autre. C'est pour ça que c'est absolument génial et que je suis à fond dessus. Et vous aussi, du coup. Donc parlons et concluons sur le libre-échange du CSR et l'ambition du CSR. Maintenant qu'on a compris que c'est quand même le grand sujet dans lequel on s'inscrit, qui dépasse Corsair. Ce token, il a une valeur qui dépend de l'offre et de la demande. Depuis début juillet, on a passé en fait le creux de la vague et on est en augmentation comme ça, quasiment rectiligne, qui est un facteur de confiance en l'entreprise et en les grandes annonces absolument génial. Et c'est normal vu qu'on a ce groupe d'hôpitaux qui a commencé aussi à compenser son plastique. Donc on a vu dans les
2 derniers mois, dans les 3 derniers mois, une augmentation de 3,4 fois du cours du token. Mais évidemment, c'est pas comme si on avait tous le flair d'acheter quand c'est en bas et de vendre maintenant. Mais c'est un très bon signe sur ce qui se passe autour de Corsair et de ce crédit plastique. Maintenant, mettons les choses en perspective. Les concurrents qui eux aussi font du crédit plastique, et donc qui recyclent du plastique et qui proposent de vendre ce service à des gens comme nous, eh ben eux, leur token, il est autour de 10 centimes pour 100 grammes de plastique. Et nous, on est autour de 1,5. Donc, les lois du marché et de l'économie font que rapidement, la concurrence s'harmonise en termes de prix. Donc, très probablement, et c'est ce qu'on attend, nous, on va s'harmoniser sur des 9-10 centimes. Ça pourrait d'ailleurs avoir lieu dans l'année demi qui arrive. Et au maximum, Juicy, ça c'est lui qui me l'a dit, il pense que ça devrait se stabiliser autour de 25 centimes pour 100 grammes de plastique. Ça ne peut pas être 40 000 euros, parce que sinon une entreprise, elle ne va pas vouloir payer Corsair pour nettoyer le plastique. Ça serait trop cher. Donc Juicy, avec son expérience et son intuition, il pense que ça se stabilisera autour de 25 centimes. Donc entre maintenant et les 25 centimes, on peut multiplier quand même par 25 notre plus-value, ce qui est énorme. Donc voilà aussi pour ça qu'on parle du fait que c'est un bon timing, c'est un bon moment pour se mettre dans Amplifo, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on fait cette retraite. Dernière slide, l'ambition du CSR, parce que Amplifo et le CSR dépassent le cadre de Corsair. On travaille ici pour une utilisation globale pour toute l'industrie du plastique. Donc l'objectif, c'est de devenir un acteur principal des crédits plastiques. D'ailleurs, Jussi a dit qu'il aimerait avoir au moins 10% du marché international. Et ça lui suffirait, ça serait déjà absolument génial. Il voudrait qu'on entre sur le marché des matières premières, qu'on appelle les marchés des commodities, comme pour le crédit carbone. Et puis, il y a une ambition très claire que le CSR dépasse largement le cadre de Corsair. Tout d'abord, pour devenir un accélérateur de la dépollution, parce que plus le cadre est posé, les outils sont présents, plus c'est facile pour les entreprises de rentrer dans ce modèle. Deuxièmement, il est librement échangé sur le marché, donc Corsair n'est pas au centre de l'écosystème, c'est une place libre, un marché boursier, où il y a des gens qui achètent et qui vendent. Et puis, c'est une plateforme de standardisation pour tous, pour que tous ces acteurs du recyclage plastique s'entendent sur le fait qu'on a comme une monnaie, alors c'est pas une monnaie, parce qu'on a dit que c'était pas une crypto-monnaie, mais qu'il y a une unité de référence commune. Un crédit plastique, c'est comme ça que ça s'appelle, un crédit plastique. Donc voilà, on est aujourd'hui, et c'est terminé pour la partie cours. On va pouvoir échanger un petit peu là-dessus. C'était un peu plus long que ce que j'avais prévu, mais on a eu des échanges au milieu. Lucie l'a répété, c'est une opportunité incroyable à cause du timing et du fait aussi que c'est tout le marché qui s'éveille. C'est tous les cabinets d'audit, c'est l'Union européenne, c'est les Nations unies, c'est les entreprises qui polluent. Tout le monde se met en ordre de marche par rapport au crédit plastique. Donc le fait que Corsair se pointe en disant, bah voilà, nous, ça fait déjà 3 ans, on a commencé en amont, on est déjà prêt, on a un outil qui est international, on a quelque chose qui peut être traité sur la place publique, on propose une solution propre avec des grands clients. Donc évidemment, tu vois, ils arrivent au bon moment avec la bonne solution. Et c'est ça qui fait que c'est un grand succès et que ça nous motive autant.